bien plus que de l'animation, tu sais, où là, tu peux péter une couche, puis tu peux faire « Oh my God, c'est passe », puis lancer notre beau studio qu'on va installer au fond. Marc-André de Turgeon, Oui. tu as passé 2 ans chez CJSR, Mm-hmm. 2010-2011. Oui. C'est quoi tes plus beaux souvenirs de la station? En fait, les plus beaux souvenirs, je dirais que c'est la complicité que j'ai développée avec les autres bénévoles. Quand je suis rentré, je ne nommerai pas pour pas en oublier, là, mais je me suis tout de suite senti accepté dans l'équipe. J'ai vu que les bénévoles qui avaient beaucoup d'expérience dans le domaine m'ont pris sous leur aile, m'ont montré ce qu'ils savaient faire, m'ont donné des trucs ici et là, peu importe pour que ce soit la technique, l'animation. Parce que au début, je venais ici pour le côté animation. Puis, Tu étais étudiant à l'époque. J'étudiais en journalisme. Puis j'ai découvert ici j'ai découvert l'envers du décor, ce que monsieur, madame, tout le monde ne voit pas nécessairement. Les coulisses. Autant le côté technique, la régie, autant les caméras que le montage. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire, outre le fait que tu étais aux études en journalisme, pourquoi ici, à CJSR? Ben, en fait, j'avais fait mon stage d'un jour en secondaire 4 ici. Puis, je me souviens de Stéphane Lépine qui m'a accueilli à bras ouverts ici, qui m'a tout montré en une journée, comment ça fonctionnait la télévision, comment il prépare un bulletin de nouvelles. Puis, c'est vraiment ça qui m'a poussé à venir ici dans les 2 années où j'étudiais pour devenir journaliste. C'était vraiment devenir, en fait, je dirais de revenir auprès de Stéphane pour que... c'est ton mentor. C'est mon mentor. C'est vraiment Stéphane qui m'a montré comment fonctionnait une station de télévision. C'est vraiment lui qui m'a, je veux dire, qui m'a donné la flamme de la télévision. Il t'a goûté un peu au devant de caméra à l'animation. Pourquoi rester du côté de la technique et de la caméra? Parce que je me suis vu à l'écran. J'ai vu à quoi je ressemblais. Non, ben en fait, c'est que il y en a souvent qui disent que la télévision, c'est la télévision, mais en fait, la télévision, il y a vraiment je crois qu'il y a vraiment 2 corps de métier. Il y a ceux qui sont en avant de la caméra, ceux qui sont derrière la caméra. Ceux qui sont en avant de la caméra ont une toute autre préparation à faire. Ceux qui sont derrière la caméra ont c'est complètement l'opposé, doivent s'assurer que tout est prêt pour, par exemple, enregistrer, entrer en onde. Et je dirais que j'ai toujours été un peu plus taponneux. Oui. Manuel. J'ai toujours été plus manuel. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à m'intéresser davantage, par exemple, à la régie, les consoles d'aiguillage, les consoles de son, d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait. En fait, j'ai décidé d'être derrière la caméra. C'est un peu, je dirais, c'est un peu un hasard que je sois derrière la caméra en ce moment, parce que j'étudie en journalisme. Je suis allé faire un stage à Télémag. Dans ce temps-là, il y avait une émission d'affaires publiques en direct où ils formaient des caméramans, des journalistes pour Radio-Canada, pour TVA, pour les grands réseaux. Puis, à ma première journée de stage, j'arrive dans les studios, je fais le tour du studio, rencontre l'équipe technique, tout ça. Puis à peu près 10 minutes avant avant l'émission, le réalisateur vient me voir et il me dit « Hey, est-ce que tu as déjà touché à une caméra? Il me manque un caméraman, je t'enverrai sur la caméra 3. » Fait que tu as répondu? J'ai répondu « Oui, tu sais, j'avais déjà touché à une caméra. » Fait que je me suis dit « Je peux essayer, tu sais, c'est sûr que je serais pas, j'étais pas vraiment à l'aise, mais tu sais, pour dépanner, je me suis dit, OK, je vais y aller. Puis ça prenait du courage. Ça prenait du courage, un peu de naïveté, je dirais. Et comment tu t'évaluerais cette journée-là comme caméraman? Je me donnerais peut-être un 4 sur 10. Oh, t'es sévère quand même. Pourquoi 4 sur 10? Quelques petites erreurs techniques, des petites erreurs. On parle souvent de la règle des tiers en images. Je l'avais pas. Fait que c'est vraiment par la suite où j'ai
je suis allé prendre des cours plus spécialisés pour voir qu'est-ce que c'était, puis vraiment peaufiner plus le côté technique que le côté journalistique. Ton stage à Télémac, ça a été une forme d'école, Ouais. Comme c'est JSR aussi. Ouais. J'imagine à quel point ça a changé le parcours de ta vie à toi, Marc-André? Ben, en fait mon parcours de vie a vraiment changé quand je suis rentré ici à CJSR. Parce que je suis rentré à CJSR environ, je dirais, 6 mois après avoir justement touché à la caméra. Puis avant d'avoir touché à la caméra à Télémag, je me disais vraiment, OK, je vais être journaliste. Si je suis pas journaliste, ben je ferai rien d'autre. Je veux vraiment être journaliste. J'étais vraiment boqué là-dessus. Puis finalement, le fait de toucher à la caméra Télémag m'a amené ici à CJSR où je comprenais, j'ai plus appris à connaître le côté technique, où j'arrivais, mais avec, oui, l'idée d'animer une émission, d'être journaliste, mais aussi l'idée de m'ouvrir à la technique, puis Oui. d'essayer de comprendre le côté technique aussi. Parce que quand tu apprends comment ça se déroule derrière, ça t'aide à être devant et vice-versa, j'ai l'impression. Trouves-tu qu'avoir une petite expérience devant la caméra, ça t'aide à être meilleur caméraman? Oui, ça aide vraiment à être meilleur caméraman parce qu'on sait on est capable de savoir ce que l'autre vit. On est capable de voir, OK, bon, ben, si par exemple j'agis de telle façon, je risque de stresser mon journaliste, ou si je place mon journaliste de telle façon, bon, ben, ça, je vais ramener ça un peu à l'éclairage. Ça arrive, dans ce temps-là, c'était encore de la lumière qu'on appelait tungstène. Il envoyait un faisceau de lumière de 1000 watts dans les yeux. C'est pas toujours. Ça fait mal, des fois. Ça fait mal aux rétines, tu sais. On sent nos rétines fondre, mais c'est surtout de comprendre ça, de voir que. De voir, par exemple, qu'une personne. Avoir animé, ben, je sais que si j'ai une lumière directement dans les yeux, ben, tu sais, je vais plus fermer les yeux, ça. Puis c'est des choses que. C'est des choses que plusieurs sont pas capables de comprendre derrière la caméra, de comment la personne se sent devant. Donc, en ayant touché à l'animation, au journalisme, j'ai su m'adapter par rapport à la technique. Oui. Surtout côté éclairage, côté cadrage surtout. Tu te mets dans la peau de la personne que tu filmes. Et c'est quoi les ressemblances entre CJSR, où tu étais il y a 10 ans, et Radio-Canada à Québec, où tu es maintenant? C'est quoi les ressemblances? En fait, je dirais la principale ressemblance entre les deux serait le côté d'exécution. On dit toujours que dans les grands médias, il y a une certaine machine derrière ça, mais je dirais qu'à CJSR aussi, je reviens beaucoup à Stéphane Lépine, qui lui avait tout mis en place un système qui fonctionnait pour qu'on ait toutes les ressources nécessaires, puis qu'on puisse faire un excellent travail, ce qui est la même chose dans les grands médias aujourd'hui. CJSR a beaucoup pratiqué ma débrouillardise. On dit souvent que les stations de TV communautaires ont moins de moyens que les grands réseaux, ce qui est malheureusement le cas. Mais c'est en ayant peu de moyens comme ça qu'on réussit à innover puis à devenir débrouillard, à réussir à se retourner sur un scène pour... à t'arranger. À s'arranger avec les moyens du bord. Et Marc-André, tu avais quel âge en 2010? En 2010, j'avais 18 ans. 18 ans, relativement jeune pour commencer dans le milieu. Tu sais, es au début de ta majorité. Ouais. À quel point tu trouves que c'était jeune pour commencer? Avoir su ce que tu dis, peut-être que j'aurais dû commencer un petit peu plus vieux, ou au contraire, tu dis, mais j'aurais dû commencer à 15, 14 ans même. En fait, je dirais, commencer à 18 ans, c'est peut-être un peu jeune. Tu sais, j'avais pas encore j'ai fait un cours en cinéma au Cégep Limoilou, donc j'avais simplement quelques bases en cinéma. Je suis arrivé, je me suis complètement jeté dans le vide en sachant pas vraiment où aller, en sachant pas vraiment comment j'allais réagir, sachant pas vraiment qu'est-ce qu'était le milieu de la télévision. Fait que je pense que avoir à recommencer, je pense que j'attendrais peut-être 2 ou 3 ans, juste pour avoir plus de bases techniques, avoir le côté théorique aussi. Oui.
Et c'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune de 20, 21, 22 ans, là, qui veut, ou même plus jeune, mais qui veut commencer en télévision puis à faire de la caméra? C'est quoi tes conseils? De persévérer. Ouais. Moi, quand je suis rentré à l'école, on me dit il y a une personne sur 25 qui va se trouver de la job en télévision. Wow, c'est encourageant, ça! Comment tu l'as pris? Comment tu as réagi? Ben, j'ai réagi en disant OK, je vais faire partie des 4 qui vont l'avoir. Ben, justement, là, tu es un des 4. C'est ça. Mais comment tu as fait pour être un des 4 alors qu'il y en a peut-être une vingtaine d'autres? C'est peut-être pas un chiffre qui est exact, mais il y en a plein qui ne réussissent pas. Pourquoi toi, tu as réussi? Ben, en fait, c'est simple, c'est de commencer quelque part. J'ai commencé ici à CJSR, j'ai fait mes premières armes ici, j'ai commencé à connaître un peu le domaine par CJSR. C'est ce qui a forgé mes bases. Après ça, je suis tombé dans une plus grosse station de télé. Puis j'ai toujours y allé en montant, puis de pas mettre la barre trop haute non plus. Quelqu'un qui met la barre trop haute, ça va souvent le décourager. Ça va souvent ça va souvent le décourager, puis il va souvent baisser les bras. C'est vraiment de commencer une étape à la fois. De commencer, par exemple, quand j'ai commencé la technique, bon, ben comment fonctionne une caméra? OK, là, je sais comment la caméra fonctionne, comment j'opère la caméra. Les côté image, côté éclairage, c'est cette échelle-là, c'est cette escalade-là qui fait en sorte que un jour, tu es capable de persévérer puis tu es capable d'entrer dans le domaine. Il faut croire en soi, mais être réaliste en même temps. C'est ça. Et là, tu es dans la nouvelle régie de la station CJSR. Tu te sens comment d'être ici, d'être assis là présentement? Je te dirais que ça fait vraiment drôle d'être ici présentement parce que la dernière fois que je suis rentré dans les studios de CJSR, c'était encore dans les bureaux de Derry Télé au centre-ville de Saint-Raymond. On était encore en basse définition, on avait juste 2 caméras HD. Donc là, de voir toute l'amélioration, de voir toute la technologie qui avance, de voir où CJSR est rendu, je suis fier. Ça me rend fier parce que j'ai travaillé seulement ici 2 ans, mais j'ai un petit sentiment d'appartenance envers CJSR. Puis personnellement, j'aurais aimé en donner plus. Malheureusement, le temps me manquait, mais j'aurais aimé ça en donner plus pour CJSR. J'aurais aimé ça participer davantage aux émissions, participer à la technique, de pouvoir participer justement au développement de CJSR. À CJSR, est-ce qu'il y a une émission qui t'a marqué en particulier, sur lesquelles tu as travaillé, par exemple? Je dirais que Port-Neuf-Pêche m'a beaucoup... T'as animé là, d'ailleurs. Oui, c'est entre autres la raison pour laquelle j'ai décidé d'être derrière la caméra. Pourquoi ça t'a marqué? Ben, c'est là, en fait, que j'ai trouvé... Ben, c'est là, en fait, que j'ai vu toute la préparation que ça prenait pour faire une émission de télé. Tu sais, les gens pensent que j'ai une idée, je vais aller me mettre en avant une caméra puis je vais enregistrer. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup de préparation. J'ai été chanceux parce que j'adore la pêche, donc j'avais déjà une petite base là-dedans, mais je me souviens, mon co-animateur Jasmin Perrault, qui, lui, arrivait avec un bagage de connaissances. Puis, je me souviens, quand il me parlait pendant l'émission, puis qu'il m'expliquait des trucs, je me rendais compte à quel point je savais rien. Mais j'imagine que c'est un bon moyen d'apprendre en même temps, d'être avec des pros. Oui. Est-ce qu'il y a un caméraman avec qui tu as travaillé qui t'a inspiré? Outre Stéphane, qu'on a mentionné tantôt, un collègue là, qui t'a pris un peu sous son aile, puis de qui, encore aujourd'hui peut-être, t'apprends, puis tu demandes des conseils, même si tu es déjà un professionnel. Oui, il y a un caméraman qui m'a pris sous son aile dès mon entrée à Radio-Canada. Ça a été le premier caméraman à me prendre sous son aile. Le 15, que je salue, là, au moment où l'émission est diffusée, il a enfin réussi à prendre sa retraite. Mais Luc m'en a appris beaucoup. Puis jusqu'à ces derniers jours,
en tant que caméraman. Il continuait. Puis c'est pas juste moi, c'est tous les jeunes. Il nous prenait sous son aile. Il nous donnait des trucs pour qu'on s'améliore. Toujours très constructif. Des fois un peu sec, mais toujours constructif. Marc-André, on a parlé de toi il y a 10 ans. Ouais. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 10 ans? Dans 10 ans, je me verrais peut-être à faire des grosses productions du style de la Semaine verte ou des... Tu as un bon contact, juste ici. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que j'osais pas nommer que je voulais sa job. Là. Ouais, c'est on pourra arranger ça après l'émission. Ouais. Mais faire plus des grosses productions, mais tu te vois toujours à Radio-Canada. Oui, c'est ça. C'est sûr que je te dirais que travailler à Radio-Canada, ça a toujours été mon rêve. Là, présentement, je vis mon rêve. Donc, j'aimerais ça que pour les 20-30 prochaines années, je puisse encore vivre de mon rêve puis faire partie de la grande famille radio-canadienne. Et Marc-André, cette année, c'est le 50e de CJSR. Qu'est-ce que tu souhaites personnellement à la station? Je souhaite que CJSR soit reconnu vraiment à sa juste valeur. Que les gens se rendent compte que CJSR, c'est plus qu'une station de télé communautaire. C'est le poumon d'une ville. C'est ce qui fait vivre la ville. C'est ce qui nous montre qui on est, en fait. Par sa mission, CJSR, elle nous montre qui on est. Elle nous montre les activités qu'on fait. Elle nous met, nous, de l'avant, nous étant les citoyens. Mais je souhaite vraiment qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Et en terminant, CJSR en un seul mot. Il y en a trop. Il y a trop de mots qui me viennent en tête. Je peux pas. Il n'y a pas juste un mot qui est pour décrire CJSR. Je pourrais dire communauté, je pourrais dire. Je pourrais dire culture. Parce que ça, on le dit pas assez souvent, mais les stations de télévision communautaires, c'est le nerf de la guerre pour la culture. C'est là où les grands réseaux vont pas. C'est là où, tu sais, je prends par exemple le petit spectacle dans une petite salle de spectacle. Comment je pourrais dire ça? Les gens, les grosses productions, ils vont plus vraiment. C'est ça. C'est ça. Tandis que les stations de télévision communautaires, c'est vraiment pour les citoyens de leur communauté. Puis je crois que c'est ça que CJSR, avec toutes ces années, a réussi à démontrer qu'elle était tournée vers sa communauté. Et Marc-André, tu me fais penser à une autre question qui est assez épineuse parce que je ne sais pas s'il y a une réponse claire à ça. De quel œil tu vois l'avenir de la télévision, mais surtout l'avenir de la technique, de la caméra? Parce qu'il y a de plus en plus des régies qui sont automatisées. On essaie de couper là-dessus. Les amateurs doivent installer un trépied avec leur téléphone cellulaire pour se filmer. Toi, tu es carrément dedans, comme on dit. De quel œil tu vois l'avenir de la télévision et de la technique? Moi, je pense que la télévision, contrairement à plusieurs, je crois que la télévision va survivre. C'est sûr qu'elle va changer. La télévision, comme on l'a connu dans les 30 dernières années, est enclin à prendre des grands virages. Mais je pense qu'il va toujours avoir de la place pour les techniciens. Parce que c'est bon d'être bon dans tout, mais quand tu excelles dans rien, c'est là que c'est plus difficile. Ouais. Donc, d'avoir quelqu'un qui est capable d'opérer une caméra, de faire de la prise de son, je crois que le métier de technicien est là pour rester. C'est sûr qu'il va changer avec le temps, mais c'est peut-être une utopie, mais je crois que la télévision va toujours avoir besoin de ses techniciens. Marc-André,